Jacques Audrey, les opposants ont érigé un camp et ils n'ont pas du tout l'intention de bouger. Non, pas du tout, Gérald. Et ce camp, il se trouve juste derrière moi. Il est érigé depuis maintenant 7 mois. Depuis le mois d'avril, donc, il y a des milliers de manifestants, des sympathisants de partout à travers le monde qui viennent passer quelques jours. Il y en a qui sont là depuis le début, justement pour montrer leur appui envers cette opposition envers Dakota Access, un projet de l'éoduc, vous l'avez dit. C'est 2000 km de pipeline qui vont passer donc du Dakota du Nord pour se rendre là jusqu'aux raffineries de l'Illinois. On parle d'un projet de 3 milliards 800 millions de dollars américains. Et ça fait des mois que ça dure, cette opposition-là. Ça a attiré vraiment le regard du monde entier. La presse internationale en parle énormément. Et aucun des deux candidats à la présidence américaine ne s'est positionné là, sur cet enjeu-là. Il y a même eu de l'escalade de violence. Et là, c'est un peu ce que les Autochtones décrivent en ce moment, c'est qu'on se sent abandonné au milieu de ces élections américaines. Bon, alors, élection américaine d'une part, de ce côté-ci de la frontière, ça pourrait avoir des échos sur les projets de pipeline au Canada. Bien, c'est ce que les Autochtones croient parce que, justement, nous, on est aussi très connaissants en termes de pipeline, de projets de pipeline. Vous l'avez dit, il y a eu Keystone XL qui a subi un revers là, avec l'administration Obama, mais il y a également Trans Mountain, il y a Kinder Morgan, donc le projet Énergie S aussi, qui suscite beaucoup de controverses chez nous. Et donc, il y a eu un soutien des Québécois, des Canadiens qui sont venus ici pour montrer leur appui justement à Standing Rock. Et j'ai posé la question justement à un ancien chef Innu qui est venu du Québec pour montrer son soutien. Je lui ai demandé pourquoi ce projet-là attire plus l'attention qu'un autre projet de pipeline. Et voici ce qu'il m'a répondu. Je pense que ça touche mondialement tout le monde pour la question environnementale, les impacts. Et c'est pour ça que c'est un enjeu pas juste au niveau autochtone, mais non autochtone aussi. Mais ici, il faut tenir compte qu'ils ont un traité qui n'a pas été respecté par le gouvernement et les promoteurs. Donc, c'est un traité qui a été signé en 1863 et qu'aujourd'hui, le gouvernement américain, c'est ce qu'ils nous ont dit les autorités ici, le grand chef de la tribu, M. Archambault, et ils disent le non-respect du traité nous a amené à venir protester notre position. Et Gérald Filion, en terminant, le projet Dakota Access est déjà complété à 60% et donc il reste pas énormément de temps là, pour que cette Première Nation-là puisse se faire entendre. Jacques-Audrey Charbonneau, au Dakota du Nord, merci. Bonsoir. Je vous en prie, au revoir. Et plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Montréal pour démontrer leur solidarité. Et plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Montréal pour démontrer leur solidarité avec les Sioux du Dakota du Nord. Ils critiquent notamment les banques TD Royal Scotia qui font partie des 17 banques qui ont financé ce projet. Justin Trudeau a présenté le plan d'urgence de son gouvernement en cas de déversement de pétrole sur la côte ouest. Ce plan d'urgence, évalué à 1,5 milliard de dollars, prévoit notamment un meilleur partage d'informations entre les gardes-côtes et les peuples autochtones et le financement de projets de recherche pour étudier l'impact des déversements. La première ministre de la Colombie-Britannique avait exigé que le gouvernement fédéral fournisse une réponse adéquate avant d'approuver un projet de pipeline vers la côte ouest. Les mesures contenues dans ce plan sont progressives et proactives et permettront d'assurer la santé de nos océans pour des générations à venir. Grâce à ce nouveau plan, le Canada profitera de l'un des meilleurs systèmes de sécurité maritime et de préparation aux urgences dans le monde. L'issue de la campagne américaine aura également un impact sur la lutte contre les changements climatiques. Dans les 100 premiers jours d'une présidence de Donald Trump, les États-Unis retireraient leur engagement dans l'accord de Paris. Donald Trump veut aussi relancer la production de charbon. Alors, c'est avec cette élection en toile de fond que la 22e conférence climatique de l'ONU s'est ouverte aujourd'hui à Marrakech. Frédéric Nikoloff. J'ai l'honneur de déclarer ouverte la COP 22. C'est la ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, qui a ouvert à Marrakech, au Maroc, cette nouvelle session de négociation sur le climat. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Une conférence qui s'inscrit dans la ligne droite de celle de Paris en décembre 2015, où 192 pays s'étaient entendus pour lutter contre le réchauffement du climat de la planète. Depuis Rome, le pape François a souligné l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et il a souhaité le même succès à la conférence de Marrakech. J'espère que ce processus nous permettra de prendre soin de notre maison commune, a-t-il déclaré. À Marrakech, les négociateurs devront s'accorder sur toute une liste de procédures qui feront au final de la conférence de Paris un succès ou pas. Ils devront s'entendre sur les mécanismes qui permettront de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement. Il leur faudra trouver les moyens d'aider les pays les plus pauvres dans leur lutte au changement climatique et trouver des mécanismes pour suivre les émissions de gaz à effet de serre dans chaque pays. Et la campagne présidentielle américaine s'est invitée dans cette conférence. Le responsable chinois a averti que Donald Trump, s'il persistait une fois élu dans sa volonté d'attaquer l'accord de Paris, devra faire face à des conséquences politiques et diplomatiques importantes. La semaine prochaine, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement viendront à Marrakech renforcer l'élan politique de cette conférence. Frédéric Nicolas, Radio-Canada, Montréal. Un recours collectif est déposé contre Samsung au Canada en lien avec les problèmes du téléphone Galaxy Note 7.